Salut à tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui c'est jeudi, alors vous le savez, c'est le jour de mon Quickly. Et aujourd'hui on va essayer quelque chose de tout nouveau. Je voudrais vous expliquer aujourd'hui la différence entre le système impérial et le système métrique. Parce que j'ai vu que voilà, il y a beaucoup euh, surtout les débutantes qui ont encore mal à euh, travailler en inch. Voilà, et comme moi, je voudrais bien que vous compreniez ça. Alors, je demandé mon mari à m'aider pour vous expliquer ça avec un français correct pour que, voilà, vous puissiez bien comprendre ces deux systèmes-là. Voilà, je vous laisse avec mon mari. Soyez gentil avec lui parce que c'est sa première fois. Et je vous laisse avec lui et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous voyez, moi, les ongles sont pas comme ceux de Ziyu, hein. J'espère quand même ils vous conviendront pour aujourd'hui et qu'ils vont susciter aussi autant de commentaires agréables que précédemment, bien entendu. Alors, plus sérieusement, donc comme vous l'a dit Ziyu, petite précision concernant les différences entre le système impérial et le système métrique et comment passer de l'un à l'autre sans se prendre la tête. Alors au niveau des mots, d'abord, le système impérial, c'est le système anglo-saxon, hein, en inch, alors on dit en pouces en français. Et puis le système métrique, c'est en centimètres, millimètres, etc. Ça, vous connaissez mieux. Alors, pour le système métrique, le principe, c'est de diviser par 10, toujours le centimètre. Hein, 1 centimètre divisé par 10, on obtient 1 millimètre. Donc ça, je pense que vous êtes plus familiarisé avec ceci. Pour les inches, ou les pouces en français, c'est un petit peu différent. Ils sont divisés au maximum par 16. On va diviser soit par 2, par 4, par 8, etc. et au maximum par 16. Alors je vais vous montrer ça avec un petit morceau de papier de papier quadrillé qui est gradué en inch, justement. Alors vous voyez, ça ressemble beaucoup à du papier gradué en centimètres ou en millimètres, mais simplement ici c'est en inch. Alors, d'abord, divisons un pouce, un inch en deux. Donc ils vont compter, ici vous voyez, on va avoir, là c'est un inch, d'accord? Là un deuxième, 1 plus 1, ça nous en fait 2. Et la moitié d'un inch, ça va être la moitié ici, un demi-inch. Alors je vais vous l'écrire. On va le placer ici. Donc là, on a un demi-pouce, ou un demi-inch. D'accord? Voilà. Je vous montre comme ça. Donc là, c'est 0, un demi, plus un demi, ça fait 1. Ensuite, division par 4, donc on a un quart de pouce, un quart d'inch. Donc c'est ici, hein, on va avoir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc j'écris ici un quart pour que vous le visualisiez mieux. Regardez. Ici. Donc on a toujours un là, la moitié, et un quart ici. D'accord? C'est deux fois plus petit. Ensuite, on peut aussi avoir besoin des trois quarts, hein, par exemple. Donc on a un quart ici, deux quarts, ça fait la moitié, et trois quarts serait là. Je vais vous le noter aussi, parce que c'est souvent utilisé dans ces tutoriels qu'a cité Ziyu tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on est un petit peu perdu, hein, parfois. Et on n'ose pas trop se lancer. Alors, vous voyez, le trois quarts d'inch est là. D'accord? Le huitième d'inch, alors, ça va être la moitié de cette partie-là, ici. Hein, je vous l'écris au-dessus. Là, c'est
1/8. D'accord? On va avoir ici 1/8 d'inch. Donc on va avoir 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, ça fait la moitié, d'accord? Et puis on continue comme ça, jusqu'à avoir 8/8, ça ferait 1 pouce, ici, 1 inch. D'accord? Dernière division, le 16e de pouce. Alors bah, c'est le plus petit hein, dans leur système. Donc c'est ici, la moitié là, de ce qui reste. Ici, là, ce petit trait là, vous voyez, qui est là. Alors je vais le noter comme ça, vous verrez mieux. Ça c'est 1/16e. Alors encore une fois, hein, il n'est pas très utilisé, mais vous pouvez peut-être le voir, et ça nous permet d'être complet sur la petite présentation. D'accord? Voilà pour les 16e d'inch, ou de pouce, hein, comme vous préférez. Alors, je peux vous montrer quelques positions si vous voulez. Hein. Admettons que vous rencontriez dans un tutoriel, on vous dit, bah voilà, mesurez par exemple 2 inches 3/4, hein, par exemple, admettons. Ce serait par exemple là. Donc il faut compter 2 pouces d'abord. Donc en voici 1, en voici 2, plus 3/4. Donc là j'utilise ce que j'ai noté ici. Donc voilà, je vois que j'ai 1/4, là 1/2, ça fait 2/4 et 3/4. Donc 2 inches et 1/4, 2/4, 3/4. Il serait placé ici. Je vais l'écrire. Ça, ce serait 2 inches et 3/4 d'inch. D'accord? Ici. Alors, autre exemple peut-être un peu plus petit, par exemple, disons 1 pouce et demi. Donc de la même façon, je vais repérer ici 1 pouce et j'ajoute la moitié d'1 pouce. La moitié, on l'avait noté tout à l'heure, c'est là. Donc 1 pouce plus une moitié de pouce, ou d'inch, hein, ça fait bizarre de dire une moitié de pouce, c'est ici. Je vous le note au-dessus. Voilà. 1 inch et 1/2 inch. Ici, ou 1 inch et demi, 1 pouce et demi. Hein. Dernier exemple peut-être, avec des morceaux plus petits, des petits segments plus petits. Disons par exemple 3 pouces et 7/8. Alors il faut d'abord repérer 3 pouces, la longueur correspondant à 3 pouces. On a 1 pouce ici, 2, puis 3. Et ensuite on ajoute les huitièmes. Alors les huitièmes, on a vu tout à l'heure que c'était 2 tout petits traits. Ça fait 1/8 ici. Je vous le montre de plus près. Je vous le remonte de plus près, voilà. 1/8. Donc il faut que je compte ça 7 fois dans mon exemple pour 3 pouces et 7/8. Alors 3 pouces, 1, 2, 3. Et on ajoute les huitièmes. Alors 3 pouces et 1/8, 2/8, 3, 4, 5, 6 et 7/8. 3 pouces et 7/8, c'est là. Je vais le noter. 3 pouces et 7/8. Si on rajoute ici, hein, pour être sûr que vous compreniez bien, si on rajoute ici à 3 pouces et 7/8 encore le huitième qui manque, là on a combien? Eh bien 3 pouces et 8/8, c'est-à-dire, regardez, 4 pouces. D'accord? Alors dernier point qu'on voulait vous présenter, on peut vouloir aussi convertir les inches en centimètres, millimètres, et au contraire, parce qu'on est plus à l'aise pour travailler, ou bien convertir donc des centimètres ou des millimètres en inches. Alors comment ça marche? Ziyu vous a préparé deux petits exemples que je vais vous montrer. Il y a une petite opération à faire, hein. Il y a une correspondance entre ces deux systèmes. Donc en fait, quand on a le nombre de pouces, pour l'avoir en centimètres, il faut multiplier par
cette quantité-là, 2,54. D'accord? Alors par exemple, si je veux savoir combien font 2 cm 2 pouces, je multiplie 2 pouces par 2,54 et j'obtiens, vous voyez, 5,08 cm. Je l'éloigne un petit peu, vous voyez ici, 2 pouces multiplié par 2,54, je sais que ça me fait 5,08 cm. Autre situation, vous voulez, au contraire, comme je vous le disais tout à l'heure, convertir les centimètres en inch. Vous en avez besoin pour une réalisation, admettons. Et bien là, c'est l'inverse. Vous allez prendre votre mesure en centimètres et cette fois-ci, vous allez la diviser par, toujours le même petit nombre là, 2,54. Et on obtient directement le résultat en pouces. Exemple de conversion, cette fois-ci vous avez une mesure en centimètres et vous voulez savoir combien ça fait de pouces ou d'inch. Donc là, on va vous prenez votre longueur en centimètres et vous divisez, c'est l'inverse cette fois, vous divisez par le même petit nombre, 2,54. Et on obtient directement le résultat en inch. Donc dans mon exemple ici, j'ai mesuré une longueur de 10,16 cm que je divise cette fois-ci par 2,54 et j'observe que j'obtiens 4 pouces, 4 inches. Voilà pour cette petite explication. Alors Ziyu vous mettra un lien si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'historique justement de ce système impérial, d'où ça vient. Elle vous mettra ce lien à disposition si vous voulez en savoir un petit peu plus. Merci de votre attention et bon travail en scrap. Au revoir. So, ça y est, salut, me revoilà. J'espère que mon mari vous a bien expliqué tout ça. Je pense il a super bien fait. Moi, je suis très fière de lui. Hein. Et je pense c'était assez clair. Comme mon mari vous a déjà dit, je vais vous mettre un petit lien ici dans le coin pour retrouver le tutoriel de couleur papier. Je trouve ce tuto super bien et elle explique la même chose, mais en plus elle reprend aussi encore l'histoire de ce système impérial. Je trouve c'est intéressant et comme moi je voulais que ça reste un quickly, je laissais tomber cet aspect-là, voilà. Mais si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas de cliquer sur le lien. Je vous dis un grand merci d'avoir accueilli mon mari aujourd'hui entre nous et je vous donne rendez-vous, bien sûr, à la semaine prochaine pour mon nouveau Quickly. Une petite chose, à la fin encore, cette semaine-là, il n'y aura pas de Facebook Live parce que je suis sur je pars pour un événement Stomping Up et je ne serai pas là le dimanche. Du coup, il y aura juste le tutoriel sur YouTube sous forme de vidéo. Voilà. Encore une fois, un grand bisou depuis la Charente et à la semaine prochaine.